Hello à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Wrestling with Honor. Je suis Joe et pour cette nouvelle interview, vous l'avez reconnu, il est là, le tonton, Monsieur Norbert Feuillant. Bonjour à toi Norbert. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs et tous les gens entre les deux. Salut Joe. C'est Joe ou Joe? Tu peux au choix. Je te Enfin, dirais Joe parce que étant fan de Samoa Joe, je préfère. ah, t'es pas fan de Joe Dassin, par exemple. C'est plus pour ça, moi, de Joe. Ouais. Eh bien, salut Joe et salut à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci de prendre un peu de temps pour m'écouter parler encore un peu plus que chaque semaine. Merci de Eh, m'accorder cette interview. eh ben non, merci à toi surtout d'avoir accepté d'être venu. Ouais, Est-ce qu'on présente encore vraiment Norbert Feuillant? Est-ce qu'il on y a encore peut. vraiment besoin de dire tout ce que Monsieur Norbert Feuillant a fait dans le catch et dans sa carrière? Eh ben, on va le faire quand même un petit peu pour les personnes qui prendraient ça en cours de route et qui voudraient s'intéresser à ce qui a été fait. Alors, tu as eu plusieurs casquettes, on va dire, que ce soit, alors aujourd'hui, on te connaît tous comme le commentateur, la voix de AEW, en tout cas la moitié du Mhm, duo avec Alain Mistrangelo, que mhm. ce soit sur Toonami, que ce soit sur Fight TV pour les pay-per-view. On t'a entendu aussi du côté des plus grandes fédérations au monde, que ce soit New Japan Pro Wrestling, que ce soit Ring of Honor, que ce soit Dragon Gate au tout début, on en parlait juste à l'instant en off en plus, N-Catch. euh, and Catch pour le Eh oui, catch ouais, français. dans les plus grandes fédérations du monde, il faut mettre N-Catch, je pense. Podcaster aussi. Ouais, Podcaster, alors c'est vrai. moi je t'ai découvert avec ce que je continue à dire et à promouvoir sur les réseaux comme le plus grand podcast français de l'histoire, qui est la fabuleuse histoire du catch américain. C'est ça que je comprends pas, ça. Ça me dépasse Et bah tu complètement qu'on vois, en parle encore beaucoup, beaucoup de ce truc. C'est tout, mais tous les jours, hein. et Tous les jours. tu vois, pour moi, c'est vraiment, et on en parle avec du monde, et moi, je l'ai fait découvrir à des gens, et des fois, je sors des anecdotes du truc en faisant genre, j'ai de la science, mais non, c'est parce que je t'ai entendu ou toi ou Rabi le raconter. J'essaie de le raconter, c'est moins drôle, forcément, mais non, c'est pour moi l'un des plus grands podcasts. Mais avant tout ça, il y a eu le CL Pod aussi, Ah oui. quelques années avant. Tu as été on t'a aussi connu sur C'est ça le catch avec Sturi, la chaîne YouTube. Ouais. Toutes ces petites casquettes Ouais. qui, je ne sais pas si on a l'habitude vraiment ou si tu as l'habitude de regarder un peu ton parcours quand tu regardes un peu tout ce que tu as fait, mais si tu avais un petit mot pour décrire ce que aujourd'hui, là où aujourd'hui on en est, c'est-à-dire au moment où on enregistre l'interview, le 8 mars 2023, est-ce que tu aurais un petit mot pour décrire ton parcours tout simplement? La chance, j'ai eu de la chance surtout, vraiment beaucoup de chance. Enfin, rends-toi compte, on est quoi, 4-5 à faire ça en France aujourd'hui? De façon rémunérée où on peut en vivre à la télé, quoi. J'ai pas lâché, quoi. Parce que là, tu me parles de mon parcours, ça, c'est ce que vous savez, vous, de mon travail dans le catch, mais ça a toujours été entrecoupé par d'autres boulots dans la vie en dehors du catch. Parce que je vivais pas de Dragon Gate, je vivais pas de G1, de New Japan, Ring of Honor non plus, puis ça a été court. Enfin, donc il y a eu d'autres boulots à côté. Donc mon parcours, il me semble assez en montagne russe, quoi. Parce qu'il y a eu des moments où tu perds espoir, quoi. Là, tu pars perdant déjà parce que tu dis, bon, on est peu. Il y a le créneau, enfin, à l'époque, il n'y avait pas EW, donc tu te dis WWE, le créneau est pris. C'est juste ces chéros, ils vont jamais bouger, et puis t'as pas envie qu'ils bougent, t'en fous. J'ai eu de la chance et de tomber sur Sturi et Alain Mistrangelo surtout. Euh, Sturi maintenant, je pense que je peux dire que c'est mon meilleur pote, quoi, mais Alain Mistrangelo, c'est la rencontre importante dans ma vie, ouais. Ouais, ouais. Euh, qui a voulu commenter avec enfin, moi tout de suite. Enfin, en fait, lui, il ne devait pas commenter au départ. Alain Mistrangelo. Il avait prévu quelqu'un d'autre avec moi, mais c'est moi qui voulais en tant que voix qui mène ces émissions et c'est un petit peu mon agent en même temps. C'est-à-dire que quand il vend des émissions de télé, il me vend avec, par exemple. Donc Ok. j'ai cette chance-là d'avoir quelqu'un comme Alain qui croit absolument qui aime ce que je fais, qui fait très très bien son travail de producteur et donc j'ai eu du bol. Ouais, ouais, j'ai tenu et j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. C'est pas qu'une question de talent, ça, c'est à vous de juger. C'est pas qu'une question de ça. Le talent, ça suffit jamais. Il faut pas croire les TikTok qui te disent si tu as suffisamment de talent, tu vois, non. C'est pas vrai. Le talent, ça fonctionne pas. Il y a des gens sans doute plus talentueux que moi, mais qui ont pas eu ma chance et qui n'ont pas fait des bonnes rencontres. Voilà. Je dirais ça, je vois ça comme ça plutôt, ouais. Pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer, voilà, ce qu'il faut, c'est pas qu'une question de talent, c'est une question de s'accrocher un peu. C'est ce qu'il vous dit Norbert. Faut travailler aussi, hein. Faut travailler. Euh, Parfois, tu as moins besoin de bosser que les autres, si tu as Ouais. suffisamment de talent. Mais il faut quand même pas se reposer là-dessus, quoi.
La question que je pose finalement à presque à tout le monde au début d'interview, elle est très simple, mais moi, elle m'intéresse toujours. C'est comment, à l'époque, on revient donc là quelques années en arrière, comment le très jeune Norbert Feuillant, à l'époque, fait sa première rencontre avec le catch. Euh, Grâce à ma maman qui regardait du catch dans les années 60, euh, quand c'était diffusé à la télévision. Et tout le monde connaît le catch à l'époque, tout le monde aime ça parce qu'il n'y a qu'une ou deux chaînes de télé, je ne sais plus en quelle année c'était. Et donc elle aimait bien le catch avec son père, par exemple, regardait ça avec son père quand elle était jeune. Et un jour, vu qu'elle m'a quand même élevé en partie, enfin j'ai toujours été avec ma mère, mon père était assez absent. Euh, un jour, en plein après-midi, elle tombe sur le catch euh, sur le canal. Et elle dit, ah tiens, j'aimais bien ça quand j'étais gamine. Moi, je crois que j'ai 5 ou 6 ans. Et elle me dit, tiens, regarde, c'est du catch. Et puis, c'est bon, c'était gagné. J'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté depuis plus de 30 ans maintenant, un peu plus de 30 ans. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le catch. C'est avec, je pense qu'à l'époque, c'était Carpentier et Guiret. Mais j'ai pas de souvenir, c'est un peu trop vieux. J'ai pas de souvenir de cette époque-là. Mes premiers souvenirs, c'est les premières VHS. C'est quand on a acheté un magnétoscope en 92 ou 93 et qu'on achetait non seulement des VHS de catch, en plus j'enregistrais tous les superstars du catch de la WWF. Et j'ai regardé toute la semaine. J'ai des énormes lacunes culturelles à cause de ça. C'est-à-dire que je pouvais me satisfaire d'une semaine où tous les jours je regardais l'épisode du samedi après-midi, quoi, des superstars du catch. Donc là, j'ai des souvenirs impérissables de Raymond Rougeau et Guillauret, puis Jean Brassard. Ça, c'est bon, mais je crois que j'ai commencé avant 91. Mais je me souviens du barbershop en 91. Ça, je n'oublierai pas, c'est le moment qui m'a gardé pour de bon, quoi. Shawn Michaels qui passe de Marty Jannetty à travers la vitre. Mais sinon, mes vrais souvenirs, très, 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 très. Le premier catcheur auquel je pense, c'est One Two Three Kid. Parce que je crois qu'il était dans le premier match du premier Superstars que j'ai enregistré en VHS avec le magnétoscope de ma mère, de mes parents. Voilà. À peu près comment ça s'est passé. C'est marrant parce que l'idée de l'enregistrement que tu regardes encore et encore, ça me fait penser à mon premier DVD de catch que j'ai eu. Ça devait être un DVD WWE, ça devait être Backlash 2006. Et je pense Mhm. que le DVD, je l'ai regardé pendant, je sais pas, 3 4 mois d'affilée. C'est-à-dire que je connaissais tous les matchs, je connaissais le truc, machin. Tant qu'il n'y en avait pas un qui était sorti, je regardais que ça. Ouais. Et chez moi, j'appelais les gens, je disais, non, mais viens, regardez, regarde le truc là, oui, mais tu nous l'as déjà montré. Ah, mais Ouais. ouais, mais. Ouais. Et après ça, du coup, quand tu grandis un petit peu, comment tu décides finalement de te lancer dans le catch, à ta façon en tout cas? C'est grâce à Stury, parce que donc avec Rabi, donc de la FHCA, mais il n'a pas fait que ça, et Quinquin, qui est notre fidèle compagnon, qui est aujourd'hui au Japon, c'est pour ça que vous le connaissez un peu moins. Euh, on a lancé le premier podcast sur le catch de tout le pays en 2007, je crois. Euh, 8, Moi, j'ai la je sais date, plus. j'ai 2007, moi, sur la tête. 2007, le Cielpod, ouais, c'est ça, 2007. Et il se trouve que Sturi adorait le Cielpod. Euh, c'est devenu après, c'est devenu Brainbuster, ça des gens l'oublient, mais on a été sur une plateforme de shoppingzone.com pendant un moment, avec une autre équipe, mais c'était le même projet. Et il a adoré. Il adorait le CLPod et j'avais, je crois, dit dans un CLPod ou quelque chose comme ça que j'aurais aimé être commentateur de catch. Hein. C'était mes idoles dans les années 90, c'était Bret Hart et Raymond Rougeau, quoi. Tu vois. Et j'ai passé mon enfance euh, avec une quarantaine ou une cinquantaine de figurines Hasbro et le ring à monter mes pay-per-view et à les faire catcher et à commenter, quoi. C'était ma seule vie, tu vois. J'avais que ça. Je faisais que ça. J'allais à l'école et je faisais ça, c'est tout. Je regardais le catch à la télé. Et je dis, oh, j'aurais bien être commentateur. Et il se trouve que donc Ludivine, sa compagne, devait organiser pour un projet de fin d'études un événement culturel. Et elle a dit, je vais monter un show de catch parce qu'ils se sont rencontrés sur les rings, en fait. Ludivine et Sturi ils s'entraînaient ensemble au catch. Et donc, elle a monté ça. Sturi l'a aidé. Et Sturi a dit, j'ai un mec là, il y a Norbert qui voudrait commenter un jour du catch. Donc, il a dit, est-ce que tu es OK pour venir bénévolement? Bien sûr. Et donc, je suis allé commenter le show qui donnera naissance. C'est un peu le All Indian Catch, c'est Art Catch. Et quelques peu de temps après, un catcheur m'a dit bah, écoute, il y a Manga qui organise. Je ne sais pas si on savait que c'était Manga. Bon, le groupe AB organise
casting pour une autre de leur chaîne pour Dragon Gate. C'était un casting vidéo. T'envoyais une vidéo de toi en train de commenter un extrait au choix dans leur liste qu'ils avaient sur leur site. Et j'ai été sélectionné. Et voilà. Et c'est parti en 2011. Toi, j'aurais dit 2012, non, c'est 2011 en effet. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà. Tu parlais un petit peu justement à l'instant pour en venir rapidement, même si Euh, forcément, beaucoup de gens aujourd'hui te connaissent pour tes commentaires, on l'a dit tout à l'heure, des plus grandes fédérations mondiales, mais tu as rappelé N-Catch. C'était quoi, ou c'était quoi, ouais, on va dire, c'était quoi plutôt ton rapport au catch français à l'époque, à tes tout débuts? Mon rapport était assez inexistant avec le catch français. À l'époque, j'allais voir des shows organisés par des structures françaises, mais j'y allais quand il y avait des grosses stars, quoi. Le premier show de catch que j'ai fait, c'était un show, je crois que c'est 2FC, je confonds toujours 2FC et France Catch, c'était à Toulouse, où il y avait Castagnoli, Johnny Storm, Jody Fleisch, Doug Williams. Euh, c'est le premier show de catch que j'ai fait avec Rabi et Quinquin, dont je parlais. Mais j'allais voir, genre, quand il y avait Chris Hero, quand il y avait Takeshi Morishima à la ICWA ou des choses comme ça. Mais je connaissais pas bien le milieu du catch en France. Je le connaissais pas bien. Et je débarque là-dedans et j'ai bossé très vite avec Marc Mercier euh, de la FFCP. Et là, je me suis retrouvé embarqué entre N-Catch, la FFCP et TPW, qui était à l'époque tenu par Wildstorm. C'est les trois compagnies pour lesquelles je bossais. Je bossais un petit peu pour Big Catch Company en Belgique aussi, où je faisais le présentateur et le commentateur live. Et là, j'ai découvert un milieu qui était plutôt en boom à l'époque, parce que ça sortait de la grande époque NT1, c'était sur la fin de cette génération-là, 2000, ouais, 2010-2011, 2012-2013, ces années-là. Euh, il y avait pas mal de mecs qui étaient bons, quoi. Alors, les mecs de l'époque n'étaient pas aussi bons que les bandes maintenant. Euh, Là, il y a un très haut niveau, je trouve, en France. Aujourd'hui, j'ai plus un rapport très sain avec le milieu du catch en France. Euh, je trouve qu'il est peut-être de moins en moins, mais il est quand même gangréné par certaines idéologies qui sont assez, ouais, qui me gênent en tout cas. Euh, et j'ai plus de rapport avec le catch en France. J'apprécie de regarder des matchs d'Aigle Blanc, des matchs de Senza, des matchs de Tristan. Euh, et j'ai plus envie de m'investir en fait dans ce milieu, d'y rentrer. Il est extrêmement ingrat ce milieu, extrêmement ingrat le milieu du catch en France, même s'il y a du talent et aussi chez les dames. Euh, Aujourd'hui, j'ai rien à reprocher de concret parce que j'y suis plus, tu vois. Mais c'est un milieu qui me fait peur, le catch, le catch français. J'espère que des catcheurs français vraiment vont s'en tirer. Pour ça, il faut qu'ils sortent du pays. Je souhaite que le meilleur à des structures comme Rix, euh, qui sont des gens cool. Je crois. Après, on sait jamais. Euh, mais j'ai un rapport un petit peu, je suis un petit peu blasé, un petit peu dégoûté par ce milieu. J'ai vu des trucs. C'était il y a longtemps, hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent témoigner, tu vois, de choses plus saines. Je peux pas le faire, mais je dis pas que c'est encore le cas. Tu vois, je veux que ce soit clair là-dessus. Je suis pas, j'ai plus de rapport avec le catch en France. C'était C'est peut-être marrant même parce pas que ta question, je sais pas pourquoi je suis parti si, là-dessus. si, carrément, mais Ouais, ouais. en plus, c'est marrant parce que tu as cité quelqu'un, tu as cité Tristan Archer qui lors de la première interview de la chaîne que j'ai eu l'occasion de réaliser avec lui, me disait qu'il se souvenait de son premier match parce que tu étais là, c'était à Toulouse. Ouais. C'était, alors Son premier je l'ai match en plus en France. tête. Ouais, son premier Et match en France, ouais. c'est moi qui l'ai booké après chez N-Catch. Ouais, c'est ça. Et Ouais, il m'en ouais. parle, et il a encore beaucoup de souvenirs de ça, lui. Euh, Mhm. Ce que tu Oh, disais, c'est on a été très potes, hein. Plus du tout maintenant, hein, mais ouais. on a été très très potes Ce que tu disais, avec c'est Tristan très intéressant parce que tu longtemps. parlais finalement des catcheurs français qui, aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, que ouais, il y a des structures en France qui réussissent plutôt bien, mais de plus en plus de catcheurs s'exportent, vont à Ouais. l'étranger. On Mhm. parlait de Tristan, tu parlais de Senza et Aigle Blanc qui ont Mhm. brillé en 2022 du côté de Ouais. WXW en Allemagne. Amel, Forcément, putain. Amel, qui est forcément Ah ouais. peut-être la plus grande référence aujourd'hui. Bah ouais, elle est super. On parlait de Mila Smith qu'on a eu l'occasion Ouais. d'avoir, elle aussi, et je vais en parler pendant l'interview parce que souvent on peut entendre, ouais, mais Mila, elle catch qu'à l'étranger. Et c'est vrai qu'elle catch beaucoup, beaucoup.
à l'étranger, pas trop sur le sol français. Senza Volto est revenu du côté de la Rix en Senza Volto du côté de la France après presque 3 ans, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 ans où il était parti. C'est vrai qu'on a l'impression quand même que la réussite, elle est à l'extérieur et pas spécialement sur le territoire français, quoi. Après, c'est toujours un plaisir de temps en temps. Là, il y a 4 5 ans, j'avais été invité pour être MC sur un show de. Aide-moi, les Bretons. Westcatch. Sturity là-bas. De West, merci beaucoup de Westcatch. C'est pas compliqué à retenir, Westcatch. Et c'est un plaisir. Ça sera toujours un plaisir d'aller bosser sur un show, de rencontrer des gens. Là, je vais un petit peu. J'y suis allé. Bah là, quand l'interview sortira, je sortirai il y a quelques jours de mon deuxième show FRP, de mon deuxième show FRPW d'affilié à PSAC à côté de Bordeaux. Il y a des mecs qui sont très bons, tu vois. Euh, il y en a, parce qu'il y a des mecs qu'on connaît moins qui sont bons aussi. Il y a des mecs qui reviennent de séminaires d'entraînement aux États-Unis, par exemple, dans cette structure-là. Vinzo, je sais qu'il y a un catcheur qui est génial à Bordeaux qui s'appelle André Levicieux, qui est excellent. Bon, ils sont plusieurs, hein. Ils sont plusieurs. Euh, et il y a des mecs bons, mais je ne sais pas quelles sont leurs ambitions. S'ils n'en ont pas, ils n'en ont pas. Et ça, on ne peut pas les blâmer. Ça, voilà. Mais il faut s'exporter un peu. Je pense que c'est le but, quoi. Le plafond de verre est tellement bas, quoi. Ouais. Tellement bas en France, tellement bas. Il n'y a pas grand-chose à faire. Si, il y a quelque chose que j'ai. Ce que Sturi et Rivenzi et compagnie ont fait aux The Event, ça, c'est très sérieux. Ouais. Ça, je trouve ça chouette. Je trouve ça très, très bien parce que c'est une exposition saine avec des gens sains auprès d'un immense public. Tout le monde ne peut pas faire ça. Je sais bien que c'est un coup. Voilà, que c'est tombé comme ça et que. Voilà. Mais ça, c'est vraiment excellent. Là, j'aurais aucun problème à participer à un truc pareil parce que c'est pour le bien du catch. C'est pour le bien de l'image du catch. Voilà. Merci, merci, parce que la question était peut-être pas évidente dès le départ. Bon, c'est pas. Tu nous parlais tout à l'heure de quand tu étais petit, où tu bookais les shows avec les figurines et tu commentais parce que tu avais quelques personnes dont tu étais fan. Tu nous as dit Bret Hart, notamment pour les catcheurs, Ouais. mais moi, ce qui m'intéresse, c'était tes modèles, tes exemples, tes inspirations quand tu t'es plutôt destiné à la carrière de commentateur. Thierry Gilardi, c'est le plus grand, pour moi, commentateur français de n'importe quoi que j'ai entendu. Donc là, on sort du catch en plus, hein. Je Thierry suis Gilardi. ouais, je suis très, très, très inspiré par Raymond Rougeau. Et Raymond Rougeau, je sais pas pourquoi, c'est juste parce que c'est en moi. J'ai l'impression que c'est dans mon ADN, Raymond Rougeau. Que c'est que je peux pas faire autrement. Mais Gilardi, euh, je suis plus vraiment un fan de foot. Enfin, je suis plus le foot. Je regarde pas tellement de sport à la télé. Euh, mais Gilardi, j'ai pas de mots pour t'expliquer les émotions qu'il me fait ressentir quand je regarde des vidéos best-of, des trucs comme ça. Je pense que dans mon boulot, c'est même pour le commentaire de catch, c'est Thierry Gilardi. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est le modèle absolument. Voilà. C'est vrai qu'il faisait partie de ces commentateurs. Moi, j'ai le souvenir de lui un peu plus jeune, mais la Coupe du Monde 2006, forcément, où il, Ah il oui. faisait partie de ces gens qui te transmettaient Ah oui. l'émotion dans les commentaires. C'était pas Hmm. du. Alors, tu parlais de foot aujourd'hui, on a l'impression, on regarde un match de foot, que tu joues à FIFA sur la console ou que tu regardes un match à Hmm. la télé, c'est la même chose. Tu as l'impression que c'est un peu robotique. Ils sont rares aujourd'hui, les commentateurs qui donnent Hmm. vraiment de l'émotion. Gilardi, Ouais. c'était le cas. Ouais. Hmm. Hmm. Pour en venir maintenant un peu on va passer du coup à ta carrière professionnelle. On l'a dit tout à l'heure, tes débuts du côté de la Dragon Gate, donc 2011, hein, du côté de la chaîne manga. C'est quoi tes souvenirs avec la Dragon Gate aujourd'hui? Oh, c'est incroyable. Je sais plus qui m'a envoyé il y a quelques années des fichiers MP4 un peu éclatés, d'émissions complètes. Et ça tombe sur les dernières où on savait que c'était fini pour nous. Et c'est n'importe quoi. On avait fait venir Lou Lassina Faubert, qui travaillait chez Manga à l'époque, qui était venu commenter avec nous. On a commenté une émission entière en ch'timi. Euh, Grégoire Hello qui parlait pas ch'ti, mais Lou et moi on parlait ch'ti. Euh, et c'était la foire. Le souvenir que j'ai, j'en parle souvent, c'est quand j'ai été choisi après un casting IRL, on m'avait dit en gros, fallait faire comme Ajus et Chiro, quoi. Tu vois, parce que c'est eux qui portaient les audiences, tu vois, du groupe, quoi.
Et j'étais, moi, un petit peu, tu sais, dans. J'ai pas envie moi, je veux mettre les catcheurs en valeur. Je veux pas être, entre guillemets, énorme à la star du show. Plus l'âge avance, plus je me rends compte que c'était idiot de ma part. Parce qu'en France, plus je dis de conneries, tu vois, plus les gens rient. Et plus j'ai de l'engagement, plus j'ai de retours, des trucs comme ça. Mais mon souvenir, c'est la rencontre avec Grégoire Hello, que moi je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et quand je lui ai parlé à Rabi, il m'a dit non, mais c'est l'un des mecs les plus importants de la critique JV de France, quoi. C'est un mec qui bossait pour Joypad, quoi. C'était vraiment sérieux, quoi. C'est le mec qui a amené Fullmetal Alchemist en France. Il est le traducteur du président de Nintendo. Enfin, c'est un mec que, voilà, moi je ne savais pas qui c'était. Et je pense que pour ça, euh, j'avais affaire juste à un mec curieux qui avait été embauché juste parce qu'il parlait japonais. Et très ouvert d'esprit à apprendre le catch, etc. Et la chimie a opéré immédiatement. Et mes souvenirs ça m'a un petit peu formé à commenter le style All Elite un peu. Parce que c'est chaud à commenter. Même des matchs aujourd'hui de l'élite, des matchs trio de AEW, c'est chaud à commenter. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est pas les matchs avec lesquels je suis le plus à l'aise, tu vois, où j'ai toujours une petite pression. Je me dis, ah putain, ça va virevolter dans tous les sens. C'est hyper dur à suivre. Et tu sais pas trop si tu dois laisser les gens voir sans tout leur dire ou si tu dois tout expliquer prise par prise. En plus, je connais un peu la lucha libre, donc je peux sortir des trucs et parfois j'en fais trop, je sens. Enfin, tu vois, je suis toujours un peu stressé quand il y a des matchs comme ça, quoi. Là, tu me mets ce que vous avez vu sur Toonami, Danielson et MGF. Là, je suis dans mon élément. Là, je suis complètement un poisson dans l'eau, quoi. Le catcheur que je préfère commenter, c'est Zack Sabre Jr., par exemple. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Du coup, Et le Elite contre la House of Black, ça va être. C'était comment? ça allait parce que il n'était pas aussi. Comment je pourrais dire ça? Il était plus au sol que j'aurais pensé ce match, en quelque sorte. Il y a eu des phases quand même, il y a eu des pauses, des trucs comme ça. C'était voilà, ça restait incroyable. Ça restait au niveau de ce qu'on attendait, même plus. Euh, mais je crois qu'à Révolution, le match que j'ai préféré commenter, c'est le deathmatch, quand j'y pense. Quand j'y pense. Moxley et Adam Page. Euh, Là, voilà, là, voilà. Donc, Dragon Gate, ça m'a aidé à ça. Euh, Parce que commenter des matchs de Shingo, Naoki Doi ou de Masato Yoshino ou de Dragon Kid, ça te change de ce que tu es habitué à voir, quoi. Donc, tu vois, je connaissais un peu Dragon Gate, mais j'étais pas un aficionado quand j'ai commencé, quoi. Je me souviens de ça, et puis je me souviens qu'on faisait ouais, un aller-retour par mois à Paris pour enregistrer 4 émissions d'affilée. Pour le mois, c'était des formats de 45 minutes, rapides. Non, c'était super bien, j'étais jeune encore. Ah, j'étais bien. À côté, je faisais des sondages au téléphone à Bordeaux, tu vois, chez Ipsos. Ok. Et à côté de ça, je bookais une catch avec Thury et je commentais. Tu vois. Enfin, vraiment, c'était une super époque. C'était super époque. Je me souviens avec beaucoup d'affection de cette période. Ouais. Avant de passer à une fédération moi, me tient beaucoup à cœur, qui va être la Ring of Honor, on va en parler un petit peu. Euh, Tu en parlais vite fait tout à l'heure. Il y a une rencontre qui va être un peu le tournant aussi dans tout ça. C'est ta rencontre avec Alain Mistrangelo. Comment ça se passe en fait au tout départ? Comment ça arrive? Il m'envoie un mail. Je crois qu'il m'envoie un email. Alors, attends. Je me demande s'il n'était pas passé par Artemis. Parce qu'on était très très potes à l'époque avec Artemis. On passait beaucoup de temps ensemble. Je me demande s'il n'est pas passé par Artemis. Je sais plus, mais j'ai eu un email en tout cas. Il m'a dit quand est-ce qu'on peut s'appeler. Je suis l'alarme étranger, je fais ça, 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 j'aimerais faire ça, ça, ça. Donc on s'est appelé, puis voilà. C'était en 2015. Quoi, Ring of Honor, c'était quoi, fin 2015 2015, sur Ring of l'équipe. Honor, c'était ouais. Ouais, je crois qu'il m'a appelé fin 2014 ou quelque chose comme ça, ou automne 2014, un an avant. Un Dès truc comme septembre ça. 2015, Ring of Honor. Et il voulait que je commente avec Artemis. Finalement, ça l'a pas fait. Et il a dit, bon, bah, je vais commenter, hein, écoute. Hein. Et puis voilà. Et c'était pas son truc du tout. Hein. C'était pas gagné au début. C'est un mec timide, réservé. Euh, on a fini par prendre de la chemistry avec New Japan. Avec Ring of Honor, c'était encore un peu peut-être bancal. Euh, mais mon premier contact, c'était du contact par mail et du contact téléphonique. Ça durait longtemps comme ça avant qu'on se rencontre. La première fois qu'on s'est vu, c'était pour essayer de vendre New Japan à Eurosport, je crois. Ok. On s'était retrouvés à Paris. On avait un rendez-vous avec les mecs d'Eurosport. Je crois que c'était pour New Japan. J'en suis pas certain. Je crois que oui. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés.
Et pourtant, ils Et, avaient déjà eu New ouais. Japan sur Eurosport. Ouais, 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 Que ouais, moi, il y avait mes eu. premières images New Japan en 2006, c'est sur Eurosport à l'époque. Ouais, c'est possible. Ouais, ouais, mais même avant, hein. Dans les années 90, ils avaient diffusé, ils sont du New Japan. Ouais, c'est possible. Je Eurosport. crois que C'est j'avais vu un possible, truc comme hein. ça. Ouais, ouais, il Ouais, me ouais. semble que j'avais vu un truc comme ça, ouais. Ouais, ouais. Donc justement, on y vient. La Ring of Honor, qui en plus vient d'être relancée. Alors là, on enregistre la semaine passée. Prochain épisode, donc tous les épisodes, pardon, tous les jeudis, maintenant disponibles sur le Honor Club. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, la Ring of Honor? Alors, allez, deux visions. En tant que fan et en tant que Ouais. commentateur. En tant que commentateur, c'était hyper frustrant. C'était hyper frustrant parce qu'on était sur la TNT, une énorme chaîne. Les audiences fonctionnaient bien, mais Ring of Honor a décidé d'arrêter d'acheter. Enfin, l'équipe, pardon, non, tiens, a décidé d'acheter. Putain, alors, faut pas te tromper 1000 fois. L'équipe 21 a décidé d'arrêter d'acheter du prédiffusé et de produire eux-mêmes leurs trucs. C'est pour ça que après l'arrêt, peu de temps après l'arrêt de Ring of Honor sur l'équipe 21, tu as vu plus de pétanque, plus de volleyball féminin, des trucs comme ça. Qu'eux, ils allaient tourner, produire, etc., etc. Donc on s'est fait virer. Euh, c'était assez frustrant. Et je suis toujours surpris parce que tu n'es pas le seul à me dire, ah, je t'ai découvert avec Ring of Honor. Après, c'est normal, c'était sur la TNT, c'était du catch gratuit. C'était même encore plus accessible qu'AB1, quoi. Ah oui, oui, Euh, clairement. et en tant que fan, alors, je peux pas te. Jusqu'à au départ de Bryan Danielson, c'était une passion, Ring of Honor. C'était incroyable. Le premier match qui m'a fait rêver de Ring of Honor, c'est Mark contre Jay Briscoe. C'était un de leurs premiers matchs là-bas. Euh, En 2002, il me semble. Ou Ah, c'est ça, 2002, peut-être. ouais. 2002. 2002. Le premier, ouais. Ça, je l'oublierai jamais. Puis, bon, le règne de champion Bryan Danielson, la fuite contre Takeshi Morishima, CM Punk. Ma découverte de CM Punk a été mon idole pendant mes jeunes années d'adulte, qui me faisait rêver, CM Punk. Qui me faisait rêver. Et puis, j'avais un amour aussi un peu pour TNA avant enfin, quand ils faisaient des pay-per-view toutes les semaines avant qu'ils arrivent sur Spike. Donc il y avait J-Styles aussi, Amazing Red, enfin voilà. C'était une époque bénie, et c'est une époque hyper importante pour le catch parce qu'ils ont formé Ring of Honor. Enfin, le catch indépendant de façon générale et Ring of Honor, c'était les numéros 1 du genre. Ils ont formé une génération entière de talents qui désormais sont connus de ouf. T'as tous les Kevin Steen, Generico, euh, American Dragon, Punk, enfin, je peux pas tous te les citer, mais J-Styles, Joe. Voilà. Donc, nous, on l'a vécu cette époque-là et on se rendait peut-être pas trop compte à l'époque de ce que ça allait donner, quoi. Et ça a été capital dans l'histoire du catch. C'était la vraie alternative du catch américain, en tout cas, pendant longtemps, je trouve. Plus qu'NWATN, ou Impact, ou appelez comme tu veux. Ouais, c'est marrant parce que les noms que tu cites aujourd'hui, finalement, c'est l'impression qu'on peut avoir avec Ring of Honor. Alors, pour les personnes qui suivent la chaîne, vous le savez, le podcast History of Honor, où on retrace l'histoire de la Ring of Honor, est disponible. Et donc, le match que tu parlais entre les frères Briscoe, on l'a déjà review. C'est pour ça que je te disais, je savais que c'était en 2002. Finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, alors tout, enfin, une grande généralité, mais les grands main eventers des grandes fédérations sont forcément passés un moment par Ring of Honor. À peu de choses près. Oui, bah oui, oui, à peu de choses près. Et j'allais dire un truc, mais je sais pas si c'est une bonne chose. Quand on parle de développement, Ouais. allez, on va dire ça comme ça, je vais tourner les choses de façon neutre. Quand on parle de développement de catcheur, le meilleur moyen de faire du développement, c'est de faire des tournées, comme l'ont fait des structures comme Ring of Honor. C'est de faire des tournées, avoir des foules différentes, et pas seulement se conformer à un style pour la télévision, mais savoir s'adapter, lutter contre des catcheurs de n'importe quel style, parce que ça, c'est ce qui va être le point commun entre les plus grosses vedettes de cette génération-là, qui sont aujourd'hui au sommet, les mêmes qu'on a cités, hein, les Kevin Steen, Brandon Nilsson, etc., 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 etc. Ce qui fait leur force, c'est qu'ils ont parcouru le monde, parce qu'ils ont eu la liberté de le faire quand ils étaient indépendants chez Ring of Honor. Ils sont luttés partout sur le globe. Et surtout, ils ont affronté des styles différents, que ce soit des matchs tag, des matchs simples, etc., etc. C'est le meilleur développement possible. C'est le meilleur développement possible. Et là, tu vois, pour retirer la couverture sur notre produit,
AEW se lance dans les house shows, c'est hyper bien. Parce que Dark et Dark Elevation, c'est très fun. C'est cool pour les foules. Moi, j'ai assisté à un Dark pré-Rampage, quand j'étais à New York, enfin dans le New Jersey pour Full Gear. C'est hyper fun pour la foule parce que tu vois des mecs qui sont pas sur les cartes des shows principaux. Ça, c'est pas à négliger. Ça fait plaisir. Moi, j'ai vu Daniel Garcia catcher, par exemple, qui n'était pas prévu à Rampage, par exemple. Ça, c'est super. Ça fait plaisir. Rouge, je suis un gros fan de Rouge. Je l'ai vu démolir un jobber. Ça, c'était super. Mais c'est bien aussi de lutter devant des foules de 150 personnes, 200, 300 personnes. Essayer de les faire bouger. Affronter peut-être des nouvelles têtes. Changer de ville. Faire des tournées. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment très formateur. Et ça t'apprend un truc que n'importe quel centre de développement peut t'apporter. Parce que les catcheurs qui sont, ou les catcheuses d'ailleurs, je ne le sais pas, je ne l'ai pas vu encore. C'est une spéculation de ma part. Si je me trompe, je m'en excuserai à l'avenir. S'ils doivent sortir du système dans lequel ils ont été formés, qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont aller affronter les Workhorsemen à Dark Elevation si jamais ils ont un boulot là-bas? C'est pas impossible, je dis pas qu'ils sont pas, ils ont pas de talent. Ah ouais. Mais dans mon idée, c'est le meilleur moyen de se former, c'est de sortir de la bulle et de bouger. Et Ring of Honor, c'est pour ça que les mecs qui en sont sortis sont brillants, sont grands aujourd'hui, parce qu'ils ont également, alors, ils ont aussi assis le contre-pied de l'image qu'on avait de vedette potentielle du catch américain. Il y a Eddie Guerrero, Chris Jericho, etc., Malenko, qui ont lancé cette idée-là dans les années 90. C'est eux qui ont inspiré les Danielson, les Jay Styles, les Kevin Steen, les Sami Zayn, etc. Et ils ont confirmé ça aujourd'hui. Ça, c'est le plus grand truc que Ring of Honor a fait, je pense. Voilà. Et sans Ring of Honor, pas de W, de ce point de vue-là. C'est ce que Ah, disait Daniel dans une promo, il a raison. ouais, Voilà. c'est une pensée c'est une pensée que j'ai aussi. Pour Mm. moi, pour moi la AEW aujourd'hui et ouais, c'est bon, même si aujourd'hui avec le retour de la Ring of Honor, on a la chance d'avoir les deux promotions et on va pas s'en plaindre. Mais ouais, effectivement, je pense que c'était vraiment l'héritier. Si ça avait dû malheureusement mal finir, en tout cas pour Ring of Honor, c'était vraiment l'héritier. La transition est toute faite, puisque justement, on va parler de All Elite Wrestling. On l'a dit tout à l'heure, tu es la moitié de la voix française de AEW sur Toonami, Yes. Oui. sur Fight TV avec Alain Mistrangelo. Comment se fait ton arrivée chez AEW, en tout cas aux commentaires de AEW? Alain, excusez-moi pour le bruit de bouche, désolé, j'ai fait de l'ASMR sans le vouloir, c'était dégueulasse. Et désolé si vous me voyez tousser, je coupe le micro et tout, mais je vous dis, un troisième crève en 4 mois, je pense que c'est un record. Oui. Et pas peu fier. Oui. Voilà. Alors, c'est Alain. On a vu le truc avec BT et tout, et Alain, il dit, il nous faut. On va faire ça. J'ai appelé, on va le faire. Et il l'a fait. C'est aussi con que ça. On sortait de New Japan sur J1. C'était super. On a commenté des matchs. Laisse tomber. On a commenté des J1 Climax et tout. Enfin, Ouais. j'ai commenté Okada Omega 4 à Dominion. On sortait vraiment d'une phase où on était déjà content de ce qu'on avait. On ne s'attendait pas à un truc pareil pour AEW. Et que ça fonctionne comme ça. Euh, il a dit on va le faire. Il a passé des coups de fil et on l'a fait. Quoi. Ça a été hyper fluide. Il y a eu évidemment des rebondissements parce que parler de catch à des chaînes de télé qui ne connaissent pas le catch, c'est une autre idée de l'enfer. C'est pas facile. Parce qu'il y a une manière spéciale de présenter les choses, une manière spéciale de produire les choses. Euh, et les gens à la télévision, même si sur Toonami, on a la chance d'être en lien avec des gens qui sont vachement plus vifs et rapides que la plupart des chaînes de télé auxquelles on a eu affaire, les gens sont très lents à la télévision. C'est hyper lent. Pour avoir un retour de coup de fil, ça peut prendre, mais c'est des semaines parfois. Voilà. Et donc il y a eu des petites galères sur l'argent notamment, le budget de façon générale. euh, Est-ce que oui ou non, on avait confiance et on a fini par. C'est Alain surtout, c'est plutôt Alain qu'il faut demander ça parce que j'essaye de pas trop me polluer la tronche avec ça. Moi, un rien me perturbe, me trigger et me rend triste. Donc Alain, c'est lui qui a le sale boulot de ce point de vue-là. C'est plutôt à lui. Lui, il t'expliquera mieux en détail si un jour tu lui parles de tout ça. Euh, mais c'est Alain qui a décidé. Il a dit on va le faire. Bah ouais, bah on le fait. Voilà. Ça a l'air tellement simple. Mais ça l'était pas du tout. Hein, mais c'est la décision, c'est à peu près ça. Hein.
il nous fallait du boulot. Il y a eu ça, on dit c'est parfait. On sort de New Japan, on a commenté Cody Rhodes, Young Bucks, Adam Page, Kenny Omega, Jericho. Il faut qu'on le fasse. Tu vois. Des gars que vous aviez commenté aussi du côté de Ring of Honor en plus, hein. Ouais, absolument. Ouais, Adam Page contre Jay Briscoe. Putain, ce match, je m'en souviendrai toute ma vie. Je m'en souviendrai toute ma vie. Quelle ironie, bordel. Quelle ironie. Euh, Ouais, et donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, hein. Euh, Puis on allait enregistrer. Et, à une époque, c'était sur YouTube. C'était cool. Ouais, maintenant, c'est ce qui rythme ma vie, si tu veux. Je vis pour ça. Vraiment. Ouais. Donc j'ai du mal à me souvenir vraiment de la vie d'avant, quoi. Ça fait que 3 ans, tu vois, mais j'ai du mal à me souvenir de tout ce qu'il y a entre New Japan et AEW, parce qu'il y a eu quelques mois quand même. Mais je t'avoue que c'est une phase que j'ai complètement zappé. Tu vois. Justement, Pas te dire pourquoi. justement alors c'est une question, voilà, c'est vraiment ça, c'est pour avoir l'anecdote. Ton pire et ton meilleur moment télé, si tu pouvais nous en parler vite fait, quel est le meilleur moment que tu as eu à la télé et certainement le pire? Allez, peut-être un truc que tu n'as jamais raconté, qui sait? Non, j'ai pas d'anecdote absolument honteuse. Mon meilleur moment, c'est à Full Gear, c'est la victoire de MJF. Ouais. Le connard. Tu vois, le connard. Ça, c'est parce que euh, j'étais en transe à ce moment-là, quoi. Absolument. C'était parfait pour nous. C'était mon numéro 1 dans les commentaires, vu qu'on est très marqué Babyface Hill. Ça, on a décidé de le faire parce que en France, c'est ce qui marche un peu mieux et les seuls qui nous critiquent là-dessus, c'est des puristes qui de toute façon ne regardent pas en VF ou très peu. Donc on l'a gardé et Moxley, super babyface et MJF, le top heel avec lequel mon collègue me rabâche les oreilles sans arrêt, il gagne. C'était parfait. C'était les étoiles. On était là, tu vois. On devait faire All Out au début à Chicago. Ouais, Tu vois. Dieu merci. Tu vois. finalement. Je sais pas dans quel état on sera rentré, tu vois, après All Out 2022, quoi. Finalement, ils nous ont dit non, plutôt New York, New Jersey, Full Gear. On disait oui, pas de problème. Nous, on y allait, on était contents, tu vois. Pas de... Il y a eu ça, voilà. Et on voit ce moment qui, même dans notre lore à nous, c'est le dénouement d'un truc qui dure depuis 3 ans, 2 ans et demi. Donc ça, c'est le meilleur souvenir. Le pire souvenir que j'ai, il faut que je réfléchisse un peu. Il n'y en a pas vraiment, hein. Alors c'est pas en rapport avec mon travail. C'est le deathmatch avec les explosifs. C'était aujourd'hui, Ah oui. d'ailleurs. On enregistre, tu vois, cette interview, l'anniversaire, ça fait 2 ans, jour pour jour aujourd'hui. Ça. Euh, ouais, Moxie Omega. C'est largement le pire souvenir que j'ai au commentaire. Euh, on était. Ça m'a Alain, un peu moins, parce qu'il est. Moi, ça m'a démoralisé. Ça m'a vraiment démoralisé. Euh, 2 semaines après, c'était oublié, si tu veux. Mais ça, je ne le savais pas à ce moment-là, quoi. Les explosifs, ça a été très dur. Très, très difficile. Voilà. Je pense que c'est le pire souvenir que j'ai au commentaire. Et justement, pour rester un petit peu sur les commentaires, est-ce que tu as une routine? Comment tu te prépares à commenter un show, Ouais. enfin, il y en a deux en plus parce que vous faites Dynamite et Rampage. Comment tu prépares tes weekly? Et est-ce qu'il y a une routine différente pour les pay-per-view? C'est-à-dire comment tu te mets, je sais pas, comment tu prépares tout ça en fait? Alors, ce qui est compliqué, c'est que on enregistre le jeudi midi, Ok. 11h30. Excusez-moi pour le reniflage. On enregistre à 11h30 et la veille, j'ai mon autre travail où je suis animateur dans un pub, où j'anime mon quiz et j'y reste jusqu'à 1h30, 2h minimum. Tu vois, parce qu'après il y a les collègues, tu bois un verre, etc. Je rentre pas, touche là, tout ça, mais il y a peu de sommeil. J'ai peu de sommeil les matins de Dynamite. Donc je me lève, je regarde les promos quand je peux. Avant, je les transcrivais. Je ne le fais plus parce que ça m'a posé problème en pay-per-view. Ok. J'avais pas l'habitude j'étais capable de le faire, mais vu que je suis un grand anxieux, un gros perfectionniste et que j'ai aucune. Je me fais aucune faveur. Quand il y avait une promo live que j'avais pas d'éléments avant, euh, j'arrivais pas à la traduire sans l'avoir retranscrite parce que j'avais peur et je surcorrigeais. Et il y avait rien de naturel et j'avais peur de pas que ça fasse pas pro, si tu veux. Donc maintenant, je regarde les promos une fois seulement. Et après,
je traduis. Je fais ça. J'essaie d'éviter les matchs, Ok. sauf les gros matchs où je me dis c'est con. Euh, J'essaye de voir le finish, juste le finish, parce que c'est important. C'est important. Je peux le faire. J'ai les possibilités de le faire. Donc c'est idiot de s'en priver pour savoir un peu où tu vas, tu vois, aux commentaires. Euh, mais à part les gros matchs, il y a plein de matchs, je ne connais pas les résultats à l'avance. Plein de matchs, Ok. je ne connais pas les résultats à l'avance. Et ça, c'est cool. Donc, je fais un rundown, je tape le sommaire du champ, en fait. Euh, Tu vois, générique, bonjour, plan annonceur, premier match, tel match, promo, vidéo package, j'ai tout ça. Et j'ai le pouvoir de décision extraordinaire de décider des coupures, de quand sont les coupures publicitaires Ah ouais. à Dynamite et à Rampage. Donc, c'est moi qui les cale. Voilà. Euh, Ce qui est le plus important parce que personne ne vous le dira, euh, mais on ne travaille pas pour le contenu qu'on présente, on travaille pour la pub. La télévision s'articule autour de la pub. Ce sont des chaînes qui diffusent des pubs et autour, tu as des programmes. Voilà, c'est ça que servent les démos. Ça, je suis tué à essayer de l'expliquer à la grande époque où les gens faisaient chier avec la démo Ouais. etc., etc. C'est à ça que ça sert. C'est que les annonceurs, ils ont une cible privilégiée et là, ils vont vendre leur pub à la chaîne, etc. Bon, bref. Et donc, ça, je décide de ça. Donc, je suis obligé quand même de regarder un petit peu où est-ce qu'il y a des breaks, où est-ce qu'il y a des écrans de transition, AEW ou Dynamite, comme ça, et je cale les pubs. Les pauses publicitaires. J'en cale trois. Généralement, il y en a une ou deux qui tombent. Ça dépend de tout l'ami. Ça, c'est eux qui décident. Ça j'en sais rien. Donc, voilà, on fait ça. On se parle avec Alain. Après, sur Skype, je lui dis la pause est à temps, la pause est à temps. Et voilà, et on y va, on enregistre, et puis avec nos petits moyens secrets. Et on envoie ça à notre ingé son, qui mixe tout, et voilà. Et pour Donc c'est les tranquille. Et, pay-per-view en live sur Fight? alors, bizarrement, je fais moins de préparation pour les pay-per-view sur Fight, parce que bah, j'ai pas le choix en avance, déjà. Et j'ai une très bonne mémoire et je suis bien dans toutes les storylines. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui m'a échappé. Je sais ce que j'ai commenté avant et les histoires, je les connais. Les histoires, je les connais. Je regarde les road to, voilà, les road to, les trucs control center où il y a les clips qui seront diffusés euh, pendant le show. J'ai décidé de faire comme Christophe Ajus et Philippe Chiro, ça je leur ai pompé, de ne pas traduire les vidéos package pendant les pay-per-view. Ça, c'est nouveau. J'ai commencé à Full Gear en 2022 parce que c'est pas c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est pas mal d'avoir un temps sans nous Ouais, moi je suis aussi, d'accord avec toi. d'avoir un truc en VO, d'avoir un truc en VO et à Dynamite je le fais quand même parce que c'est très compact Dynamite. T'as pas le temps. Mm. Dynamite c'est ça y va. Donc tu fais une traduction comme tu peux. Mais les pay-per-view, ouais, c'est 4 heures. Tu vois, Mm. s'il y a 3-4 minutes sans nous, c'est bien. Et après, ça me donne. J'ai toujours un truc à dire. Dans le clip, on a entendu un tel dire que dans le clip, il y a quelqu'un qui a dit ça, ça, ça. Et tu fais ton petit potage, ta petite soupe, et voilà, tu balances. Ça, j'ai jamais pensé à ne pas le faire. Arrêter de traduire live les vidéos package. J'avais jamais pensé. Et je regardais, je sais plus quel show commenté par Nadir et Chris sur le network. Et je dis, putain, mais ils traduisent pas les vidéos package. C'est mieux, en fait. C'est mieux. Après, Alain, il vend une VF à Toulami. Donc, si Ouais. un jour Toulami dit, les gars, on fait une VF, on n'est pas. Voilà. Il faudrait traduire les trucs, bah, je le ferai. Si tu veux. Mais pour l'instant, on n'a pas de souci. Ok. Donc, Euh, voilà, il n'y a pas vraiment de routine. J'essaie d'attraper le plus de sommeil que je peux avant un pay-per-view. Ça s'arrête à peu près là. Et voilà. Continuons un petit peu sur AEW et sur le catch en général. Le catch, c'est. Alors, toi, en tout cas, tu es bien placé. Le catch, c'est ce qu'on voit à la télé, ça se vit à la salle, ça se vit pour les catcheurs sur le ring. Ça se vit aussi de plus en plus maintenant sur les réseaux sociaux. Quasiment impossible d'échapper on va dire, une guerre entre fans ou entre les comparaisons, ou entre les trucs là, entre tous les produits qui existent. Moi, ma question, elle est très simple. Aujourd'hui, alors avant de parler un peu des réseaux sociaux, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu aimes dans le catch en général, tout simplement? Dire. Déjà, je veux pas. Toi, tu fais hyper bien ton travail, par exemple. Merci. Euh, et ces guerres-là, ça n'a aucune sorte d'importance. Ça n'existe que si on en parle.
de ces guerres. C'est du pipi de chat dans le. Tu vois, c'est des gens qui tapent derrière un clavier. C'est pas, je dis pas que leur avis compte pas, mais les guerres de. Ça n'a pas. Moi, ça n'a pas d'importance. Ouais. Tu vois, les gens ils disent ce qu'ils veulent. S'ils sont pas homophobes ou racistes ou transphobes, je bloque pas, sinon je bloque. Tu vois, ça s'arrête là. Mais je vois pas pourquoi ça occupe autant la tête de certaines personnes, qui sont pourtant des gens qui ont quelque chose à dire, Ouais, c'est tu ça. vois, Mm. et qui, ça me m'étonne un petit peu. Qu'est-ce que j'aime dans le catch? J'ai pas assez de temps pour regarder tout ce que je regarde. Ouais. J'ai du mal à sortir de EW de New Japan. Même New Japan, je regarde pas autant que je voudrais. Euh, je vais me mettre à Ring of Honor, très Ouais. sérieusement. Je l'ai pas encore fait. Euh, J'aime vraiment beaucoup la lucha libre. Et j'ai mis tellement d'années à me rendre compte. Je détestais ça. Je comprenais pas. Je disais, oui, c'est pas du catch, ça vend pas. C'est faux. C'est complètement faux. J'ai réussi à me mettre en dehors de moi, en dehors de mes codes. Oui, on a été ébloui par Commander à Dynamite. Mais tu vois ce Oui. qu'il faut au Mexique. Ah ouais. Putain, lui et Ronald Vikingo et de l'autre côté chez CMLL, des mecs comme Soberano Junior, il y a des talents merveilleux. La lucha libre, c'est beau, en fait. C'est super beau. Mm. C'est fun. Bon, il y a des trucs, c'est vrai que les arbitres huilent, les trucs, c'est là. Oui, C'est ouais, il y a des trucs un peu compliqués des surfait. Mais fois. tu vois, Mm. dans les salles, ils sont ouf, les gens. Ah Tu vois, oui, oui, oui. ils sont ouf. Et ce que j'aime dans le catch aujourd'hui, ce que AEW fait, que j'aime bien, c'est qu'il y en a un peu pour tout le monde. Tu vois. Ouais. Il y a un peu moins de combats de gros balaises, poids lourds. C'est une promotion de juniors, en fait, AEW. C'est une promotion de juniors et il y a quelques poids lourds comme Hobbs, comme Wardlow, des mecs comme ça, comme je sais pas qui d'autre, peu importe. Et j'aime qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Et ce que j'aime dans le catch aujourd'hui, on a parlé au AEW SKO de sur Twitch. Euh, c'est l'accessibilité du catch, quoi. Ça, Ouais. c'est fou, quoi. C'est fou pour un mec comme moi né en 85, pour un mec comme Rabin en 82. Si tu as le même âge que moi, bah, c'est un truc de fou. À quel point, bon, ça coûte un petit pognon si tu veux faire les choses Ouais, légalement, tu c'est vois. ça. Ouais. Mais c'est possible. Mm. C'était pas possible avant. C'était pas possible avant que tu vois les DVD, genre il y a des DVD de WWE qui sortent en France, tu vois. C'était pas Ouais, c'est possible ça. d'avoir accès facilement, tu vois, à du catch, quoi. Mm. Et Internet a tout changé. Internet a tout changé pour le meilleur. Je veux pas entendre des conneries du genre c'était mieux avant. Moi, je regarde des vieux Raw, des vieux. Non, c'était pas mieux avant le catch. Il faut arrêter. Oui, l'air attitude. Non, stop. Regardez, farcissez-vous. Je vous jure, 2 heures ou 3 heures de Raw de 99, c'était pas mieux maintenant. C'est mieux maintenant le catch. C'est beaucoup mieux maintenant. Et Internet a fait de très belles choses pour des talents qu'on puisse montrer. Hein. Il y a parfois, tu sais, les Young Bucks, ils vont sur Internet, hein, ils vont sur Twitter. Hein. Il n'y a rien qui les empêche de voir une équipe dire putain, eux, on les appelle, ils viennent, quoi. C'est beau Internet. C'est super. C'est super. Évidemment, il y a des cons, mais des cons, il y en a au bistrot aussi. Hein. C'est Oui. sûr. Euh, Après, tu es capable de voir assez rapidement sur Internet qui est un con, comme tu es capable de voir au bistrot qui est un con, tu vois. Il y en a partout. Internet, c'est ça que j'aime ça aujourd'hui. J'aime l'accessibilité à tous, non seulement pour nous les fans, mais pour aussi les travailleurs du catch. Ouais. C'est super. Voilà, c'est des petites choses comme ça que j'aime dans le catch en ce moment. Euh, et j'aime aussi ce que fait, ce que font les gens un peu en haut de la communauté francophone, qui sont sur Twitch ou sur Twitter. Ce que fait Sturi, ce que fait Lucas. Enfin, après, on est tout un petit gang de potes aussi, mais je trouve que ces gens-là, moi, je suis un peu en dehors parce que je suis commentateur et que je suis affilié à une ou deux promotions, tu vois, à New Japan et à AEW. Mais ce que font Sturi, Lucas, Trafalgar, Univers Catch pour rigoler, tu vois, Ouais. c'est c'est très sain, c'est très drôle. Et ils apportent des trucs, des choses à des gens. Ça, j'aime bien en ce moment. Dans le catch en France, j'aime ce que font les gens un petit peu influents du game, de l'info, du journal, t'appelles ça comme tu veux, je sais pas. Ça j'aime bien aussi, Ok. en ce moment, dans le Ok, catch. ok. Tes catcheurs favoris actuellement? Alors, AEW en plus a eu.
enfin, tu as la chance de pouvoir profiter chez AEW de plein de catcheurs qui viennent aussi de différentes promotions. Tu parlais de Commander tout à l'heure, ou de El Hero del Vikingo, qui n'est pas encore passé chez AEW, mais je pense que ce sera une question de temps. Beaucoup de catcheurs du Japon aussi sont passés du côté de chez AEW. Il y a eu les Forbidden Doors avec New Japan. Voilà. Est-ce que tu as des catcheurs aujourd'hui où, tu vois, où quand tu vois le programme, tu sais que tu vas les commenter et tu te dis, ah ouais, super. Alors, il y a quelques mecs qui me viennent à l'idée. Je t'ai parlé de Zack Sabre Jr. déjà, Ouais. que je commente vraiment pas assez. Vraiment pas assez. Zack Sabre Jr., ça m'embête. Euh, Adam Page, qui, je trouve, avec Moxley, c'est ce qui se fait de mieux en termes de. Moxley, ça me fait chier de le dire parce que au Dark Order, il nous pète les couilles avec son Fight Club à la noix là, depuis quelques semaines. Mais il m'a quand même pas mal fait rêver avant de commencer à avoir les chevilles qui gonflent, si tu veux. Euh, et, et vraiment, 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 il y a un mec qui me remue, c'est Eddie Kingston. Je suis sur-fan de ce qu'il propose, de qui il est, de ce dont il parle. Euh, Eddie Kingston, là, qui se dirige donc vers Ring of Honor, Ouais. bon, pas de bol pour moi. Euh, et également, commenter Jet Cargill, c'est un bonheur. C'est facile. Euh, parce que elle est tellement charismatique que je suis. Moi, je suis pris par Jet Cargill. Dès que je la vois, je suis waouh, je la trouve dingue. Et je suis un inconditionnel, un amoureux fou de l'élite. Qui me, là, je suis un fan. Quand l'élite est là, moi, les Young Bucks, c'est Kenny aussi, bien sûr, mais les Young Bucks, ça fait partie de mon top 5 de tous les temps, je pense, en termes de préférence. Ils sont révolutionnaires. Ils sont. Je sais pas, il y a rien de. Enfin, je ne connais pas de mauvais match que j'ai commenté des Young Bucks, ça n'existe pas. Donc voilà à peu près la liste. Mais en haut du classement, il y a Kingston, Page et Zack Sabre, je pense. Voilà. Tu parlais de catcheurs tout à l'heure, comme tu parlais de Commander. Moi, Ouais, je pense à des catcheuses aussi qui sont venues, comme ouais, moi, l'une de mes catcheuses préférées au ouais, monde, c'est Miyu Yamashita ouais, ouais. de chez TGPW. Est-ce que pour toi, le fait que AEW s'ouvre à ces autres compagnies, c'est encore mieux? Parce que finalement, bah, déjà, le produit, on a quasiment les meilleurs catcheurs du monde qui sont là. Et Hmm. en plus, tu sais, finalement, tu as l'impression que finalement, chaque semaine, tu vas peut-être avoir on va dire, le petit bonbon supplémentaire, quoi. Ouais. C'est super. Et on ne peut pas se plaindre du fait qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent. Euh, on ne peut pas se plaindre de découvrir de nouvelles choses, à moins qu'on. Tu sais, on nous a rabâché, je tire pas pour tirer, mais pendant 3-4 ans, que c'était toujours pareil, les shows de 3 heures de WWE, qu'il y avait toujours les mêmes personnes, qu'on ne voyait pas assez de Ouais. nouvelles têtes. Et ça, c'est une bouffée d'air frais, je pense, pour pas mal de gens. Après, ceux qui se plaignent, c'est toujours ceux qu'on voit le plus. Quand tu es content, tu le dis pas, généralement, ou Ouais, moins. c'est ça. Et c'est au niveau catch des femmes chez AEW, ça s'ouvre, bien sûr, c'est beaucoup mieux. C'est solide. La toute petite équipe, parce que le truc, c'est qu'ils ont qu'une heure, enfin, qu'ils ont qu'un segment à louer ou deux, un promo et un match, malheureusement. Je pense que c'est pas AEW qui décide de ça. C'est solide. Tony Storm, on ne chante pas assez ses louanges depuis qu'elle est arrivée, parce qu'elle bosse non-stop. Tony Storm, elle n'arrête pas. Et bon, il y a Jamie Hater, Britt Baker. J'espère que Krista Thunder va revenir bientôt parce qu'elle est incroyable. Ruby Soho Boss, non, franchement, ça va. Franchement, c'est cool. Euh, mais gros kudos à Tony Storm. Vraiment, vraiment, qui est un peu la glu de tout ça, quoi, je trouve. En ce moment, en tout cas, dans ce qu'on voit. Et justement, petite question, est-ce que finalement, et après, ça va être vraiment des questions quasiment que sur W, mais on va pas rentrer dans les débats, qu'on l'a dit tout à l'heure, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est là pour y rester, on s'en fout un peu. Mais pour toi, est-ce que le pro wrestling, il peut cohabiter avec le sports entertainment? Ou alors, faut forcément choisir. Est-ce qu'on peut pas faire les deux en même temps? C'est la même chose. C'est la même chose. Je comprends pas cette volonté de séparer. Cette volonté de séparation, c'est la volonté d'un homme, d'un seul homme. Ouais. Le catch, c'est du divertissement sportif. Il y a pas de. Si tu dis que WWE, c'est du divertissement sportif, c'est pas du sous-catch pour autant. Tu vois. Ah, moi, je suis complètement d'accord avec Et ça. AEW, c'est pas du sous-divertissement. Là, c'est une autre manière de voir les choses. Mettre plus l'action, l'accès, enfin, mettre plus l'accent sur les performances physiques.
Ça fait pas, c'est pas moins divertissant, je pense, ni moins sportif. Divertissement, c'est la même chose. Je vois pas pourquoi ça cohabite, ça, je comprends pas. Cette espèce de truc avec les réseaux sociaux, moi, je comprends pas qu'on s'enferme volontairement dedans. Tu vois, qu'on se clive Ouais. et et que ce soit notre baromètre d'opinion. C'est pas possible. Moi, je fais Enfin, un- surtout que les algorithmes jouent en notre défaveur de ce point de vue-là, quoi. Tu vois, ça me passe au-dessus. C'est pas du tout ma façon de vivre. Pas du tout. Après, encore une fois, moi, j'ai une position qui fait que je me pose plus en chroniqueur ou en analyste ou en critique, tu vois. C'est plus ma place. Mm. C'est plus ma place. Donc, Ah, mais j'ai pas besoin de prendre la température, tu vois. J'ai pas besoin de chercher les opinions des oui, autres. je trouve en plus, moi, pour être fan, par exemple, de beaucoup de sports américains, pour moi, Mm. l'UFC, la NBA, tout ça, Mm. pour moi, c'est du divertissement sportif. Mhm. Ah, je Comme suis c'est comme oui. en fait, pour moi, il y a pas le catch d'à côté et le sports entertainment, comme il n'y a pas le basket et l'entertainment. Pour moi, la NBA, c'est un divertissement sportif. Je, L'UFC, le ouais. foot américain, Ouais. le Super Bowl est très certainement le meilleur exemple. Mm. On peut très bien regarder le Super Bowl et s'en taper du foot. À partir du moment où il y a de la télévision et de l'argent, les choses vont changer. Pas forcément pour le meilleur ou le pire, j'en sais rien. Je parlais de ça à mon père, qui est un grand amateur de rugby, Ouais, et qui suit beaucoup la D1. C'est ça, on dit? C'est la D1. ouais, c'est ça, ouais. Euh, ouais, ouais. Et on parlait de catch comme ça. Et puis je lui dis, tu sais, aujourd'hui, les mecs, ils y vont vraiment comme des. Enfin, c'est pas comme avant, comme dans les années 80 ou 90. Il y avait des matchs, ouais, des deathmatch violents, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, vraiment, toutes les semaines à la télé, c'est de plus en plus intense, c'est de plus en plus physique, ça évolue comme ça. Et il m'a dit, ben, le rugby, c'est pareil. Les mecs, ils y vont comme des ouf. Encore plus maintenant il est en 40, mon père. Donc, il en a vu quand même des équipes de rugby, quoi. Et il me disait, c'est aujourd'hui, ils y vont comme des ouf. Et c'est le fait que ce soit télévisé, qu'il y ait du pognon un petit peu qui rentre. C'est pas comme le foot. Hein, c'est Ouais, pas ouais, comme ouais. le foot. Mais c'est mon. Après, si je me trompe, je suis pas un expert. Hein, si je dis n'importe quoi, là, vous pouvez m'insulter sur les réseaux. Ouais, tu as envie de faire un peu le spectacle, et enfin, te montrer, d'y Ah, aller c'est comme ça. un ouf, de te faire remarquer, c'est normal. C'est, ça m'étonne pas, ce que tu me dis. Ça m'étonne pas. Enfin, après, c'est mon point de vue, hein. C'est pas. Là, moi, c'est comme je vois le Euh, truc, hein, tu vois, après. mm, Quelques mm. questions, là, plus précisément, sur All Elite Wrestling. Euh, Ma première question, elle va être simple. Tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que MJF contre Bryan Danielson, le Ironman match de Révolution, est peut-être pas déjà l'un des matchs de l'année? Si, je pense que c'est le meilleur match de WWE ever, je pense. Ouais, parce Un que moi, contre un ça, au en moins. tout cas, je crois que c'est déjà le cas pour moi, en tout cas. J'ai j'ai mis beaucoup de temps, de jours à redescendre de ce pay-per-view. Et c'est la première fois depuis longtemps. Alors, je suis toujours content de ce que fait EW parce que les pay-per-view EW sont toujours très haut niveau. Même les moins bons, tu les regardes, t'es là, en fait, ça va. Enfin, tu Ouais, vois. Là, c'est le lendemain matin, je me suis réveillé encore excité. C'est comme quand j'étais ouais. gamin. C'est comme quand je l'ai revu. Tu vois, j'ai rematé le choix après. Je le Mm, fais mm. jamais. Tu vois. Un peu avec mes commentaires, un peu avec les Américains que j'ai pu commenter. MJF et Danielson, ça me fait le même effet qu'Okada Omega 4. Vraiment, je ne reviens pas d'avoir participé à ça. Ouais, C'est énorme. Le match était incroyable, était ouais. phénoménal. Et en revoyant Adam Page et Moxley, c'est pareil, c'était phénoménal. Les trois meilleurs matchs de catch que j'ai vu cette année, je n'ai pas vu beaucoup de choses parce que j'aimerais regarder Stardom, mais je ne regarde pas, j'ai pas le temps. Euh, les trois meilleurs matchs que j'ai vus, c'est Danielson MJF, Omega Page, Moxley Page, le deathmatch, et Osprey et Omega au Tokyo Dome. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, c'est les Ouais. trois meilleurs combats que j'ai vus de l'année. Je vais mettre une mention à Danielson et Rouge aussi, mais ça, c'est très personnel. C'est que le match, moi, m'a rendu dingue. Mais oui, je pense que Danielson contre MJF, c'était le meilleur match un contre un de tout AEW. Euh, Oui. Pour moi, c'est au-dessus de Dustin et Cody. Tu vois, c'est au-dessus de Oui, Dustin et Cody. oui, oui. C'est au-dessus de MJF et Punk. Le match le collar match. Mm, mm. C'est Oui, oui, moi, ouais, moi, je suis d'accord. Honnêtement, c'est. Page et Danielson, c'est au-dessus. Enfin, tu vois, j'ai trouvé ça tout l'overtime, tout ce moment-là. À partir du moment où il y a le plan sur Danielson qui rit, MJF qui pleure, là, c'est de l'art, je trouve. Ouais. Mais tu sais, chez AEW, il n'y a pas de storytelling.
Ah bon? Putain, je te jure. C'est un truc de Euh, fou, ça, hein. Bon, pour moi, bref. ouais, MJF Danielson et Hangman Moxley, pour moi, c'est deux matchs 5 étoiles. Enfin, je suis sorti Hmm. de là en me disant Ouais, ouais. alors, j'ai Ouais, beaucoup ouais. aimé l'élite contre la House of Blacks. Il y a Hmm. deux, trois trucs, moi, qui m'ont un petit peu dérangé dans le match, mais bon, ça, après, c'est un avis perso, Ouais, même bien sûr, ouais, ouais, ouais. étant super fan de l'élite. D'ailleurs, je sais pas si on voit au-dessus, mais il y a mes pops de Young Bucks et de Kenny Omega qui trônent. Mais bon, il y a deux, trois trucs, moi, qui m'ont un peu. Mais voilà, Hangman Moxley, c'est incroyable. MJF Ouais, Danielson, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que, ouais. en étant totalement honnête, j'avais des petits doutes sur le fait que MJF puisse tenir vraiment 1 heure dans ce match. C'est Pas ouais, sur ouais. la condition physique, mais Ouais, sur la création, sur le côté ouais, ouais. créatif du match et tout. Hmm. Et le fait de sortir de là en me disant, en plus, le mec, il m'a rendu la copie parfaite. Ouais, Parce qu'1 heure aussi, ça peut faire peur des fois. Tu vois, quand tu ouais, t'attends ouais. pas à un match d'1 heure, il l'avait fait avec Hangman et Danielson, si je me trompe Hmm. pas, à Mhm. l'ouverture d'un Dynamite. Ouais, Tu t'y attends pas, tu le prends les 1 heure dans la tronche, bon, ok. ouais, Mais là, moi, je m'étais dit, ouais, 1 heure, ça va commencer, il va être 5 heures du mat, un truc du genre. ouais. Moi, j'ai peur. J'ai peur. Ils ont réellement fait 3 combats, en fait. Ouais, Tu vois, ça a été. en 1h10 ou 1h06, 7, ils ont fait. Ouais, non, puis c'est génial, Bryan Danielson qui prend la première chute, toi, au commentaire, pour toi, t'es au paradis, tu dis, ça aurait été un match normal, tu vois, Danielson, il serait champion du monde. C'est ça. Et là, ton histoire, elle est faite. T'as déjà un truc de prêt pour, tu vois, si tu veux refaire, tu vois. Ouais. Mais là, non. Et moi, je suis Tony Khan. Je suis pas Tony Khan, hein, au cas où vous avez un doute. Mais je suis Tony Khan, je refais un truc avec Danielson. Parce que le match, tout le monde en est sorti. Enfin, il fait l'unanimité, le truc, quoi. Ah Ah, oui, tu oui, retentes, bah oui. quoi. Tu refais un truc, tu refais un match. Ouais. Ouais. Je sais pas Voilà. comment, mais non, c'était incroyable. Bah, la fin de match peut expliquer le pourquoi. Ouais, Si on fait s'ils y ouais, vont ouais. sur un truc un peu simple, je pense qu'on Tu peut fais une, tous. tu fais une cage. Ouais, voilà. Tu mets une cage. Hmm. Tu vois. Ouais. Justement, Tony Khan, bah voilà, c'était dans les points que je voulais aborder avec toi. Transition parfaite. Tony Khan, Mhm. qui est, allez, c'est vraiment une des personnes on ne sait jamais s'il fait l'unanimité, si les gens l'aiment Ouais. pas, si machin. Euh, Pourtant, il est actuellement à la tête très certainement de l'une des plus grandes entreprises du catch mondial, avec, on l'a dit tout à l'heure, les plus grands talents du monde qui sont allés répartis, on va dire, peut-être aller sur 3 compagnies aujourd'hui. Allez, moi je mettrais AEW, New Japan et WWE, même s'il y a de super talents, tu l'as dit, Stardom, Ring of Honor, il y a plein de super talents chez Impact même, mais bon, il est quand même à la tête d'une des 3 compagnies les plus dominantes au monde. Euh, qu'est-ce que tu as à dire sur cet homme? Est-ce que tu comprends des fois un peu les foudres qu'il peut prendre Tony Khan? Il jure avec le concept qu'on a d'un dirigeant d'entreprise tel aussi grand que W. Ouais, Oh ouais, il possède une équipe de NFL, il possède une ouais, équipe de Première Ligue. Bon. Il jure un peu parce qu'il est, comme tu dis, très naturel, très sincère. Il est jeune encore. Euh, et il jure avec ce qu'on connaît des promoteurs de catch, quoi, qui sont des gros carnis, langue de bois, etc. etc. Euh, je vois pas quoi critiquer chez Tony Khan. Euh, je trouve que ce qu'il fait avec AEW, c'est la meilleure chose qui existe pour les talents du catch américain ou internationaux, peu importe. Parce que le pognon, là, pour les catcheurs, il est là maintenant. Tu as oui. cette possibilité de. Tu crois, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais FTR, là, ils ont fait leur retour à Revolution. Ils ont teasé qu'ils partaient tout ça, bon, sur leur podcast, qu'ils en avaient marre, blablabla. Ah, tout le monde les voyait déjà ailleurs, de toute façon. On pense qu'ils ont re-signé. Là, au moment où on se parle, on ne sait Ouais. pas. On n'a pas l'info. On pense qu'ils ont signé un deal à long terme chez AEW. Je pense qu'ils ont demandé un chèque long comme le bras. Ils ont bien raison. Oui. Orton, il avait fait pareil euh, il y a 2 ou 3 ans, quand son contrat chez WWE était en train de se terminer et il avait fait des photos à côté Ah, je me de panneaux souviens, qui ouais. disent Elite et tout sur Instagram, tu vois. Mm. Je pense qu'il a demandé un chèque. Mon gars, Ah oui. c'est un truc de fou. C'est normal. C'est hyper sain pour le milieu AEW. C'est hyper, hyper sain. Tu vois. Mm.
Et tu vois, le meilleur exemple de tout ça, c'est Cody Rhodes, qui est devenu une star chez AEW pour revenir chez WWE. Rends-toi compte. C'est une C'est compagnie ça. comme AEW qui a fait de lui une vedette. Voilà. C'est important, ça. Tu vois, c'est pas que AEW, il faut qu'il dépasse WWE. Ça n'arrivera pas en business dans les années à venir. Ça n'arrivera pas. WWE, ils sont bien trop en avance sur la Mm. notoriété, le pognon, etc., etc. Mais la place de AEW, elle est capitale. Et je pense que Tony Khan, il peut être fier de ça. Parce que avec les Young Bucks, Kenny et Jericho, ils ont quand même Ouais. mis en place un endroit qui va créer des stars en dehors de la bulle. Et si jamais ces mecs-là, ils préfèrent partir chez WWE, Mm. mais tant mieux pour eux qu'ils prennent le fric. Tu Ah vois, oui, il y en ouais, aura ouais, des on est catcheurs d'accord. qui vont Ouais. continuer chez eux. Nous, on espère qu'ils restent chez AEW parce qu'on commente Oui, AEW, oui. on adore AEW, tu vois. Mais s'ils partent, ben écoute, bah, ils partent, ils se font les ronds, c'est génial ce qui se passe pour le catch américain. C'est énorme. Donc Tony Khan, il est difficile à critiquer, je trouve. Quand même. Il est quand même globalement difficile à critiquer. Tu veux faire des vannes parce qu'il fait des câlins à des catcheurs, c'est rigolo. Ok. On s'en branle. Enfin, il est content de les voir. Ils Oui, sont contents qu'il existe, surtout. Tu vois, c'est un peu sa vie, quoi. Ça le regarde au final, en quoi. quelque Je veux sorte. dire. Ouais, Justement, c'est ça. un nom que tu citais juste avant, Cody Rhodes. Le départ de Cody Rhodes, Ouais, qui, quoi qu'il arrive aujourd'hui, de toute façon, reste affilié à All Elite Wrestling. De toute façon, il a pas hésité encore dans sa dernière promo face à Roman Reigns à glisser un petit hmm, mot sur la construction de All In à l'époque. ouais, Comment tu parles justement, toi? Et c'est très intéressant parce que je crois que c'est rare qu'on a entendu des personnes parler de ça. Tu dis, on s'en fout, enfin, on s'en fout, plus ou moins. Si les mecs, ils ont envie de partir chez WWE, bah, qu'ils aillent chercher leur pognon, qu'ils aillent devenir des hmm, stars aussi là-bas, qu'ils aillent gagner hmm, des trucs. Même si, bon, forcément, tu préfères. Comment tu as vécu finalement le départ de Cody Rhodes? Parce qu'on a quand même l'impression qu'à ouais. l'époque, ouais, il y a Alors, c'est beaucoup de mystères autour du truc finalement. oui, parce qu'on ne Car sait pas vraiment. c'est ça, ouais, On ne sait pas ce qui s'est passé c'est ça. avec Tony Khan. Ça a été en deux temps. La surprise, déjà, parce qu'on était. Ah ouais, putain, la vache, parce que c'était comme le porte-drapeau, tu vois, de Ouais, W. c'est ça. Mais quand j'ai vu son entrée contre Seth Rollins, non, j'ai filé chez lui. Oui, J'ai dit, c'est bon. Enfin, oui, oui. c'est bon. Enfin, il est mieux là-bas. Il est mieux là-bas. Je pense, je crois, hein, je suis pas sûr, qu'il vivait pas très bien la foule qui tourne sur lui. Tu vois, Oui, et là, il est arrivé, il était. Mais ça, c'était pour lui. Il se démerde hyper bien. Il se démerde hyper bien. Ce qu'il a fait, là, le Hell in a Cell et tout, c'est. Non, franchement, il est bien. Il est bien chez WWE. Il était bien chez WWE. S'il revient chez WWE, il sera bien chez WWE. Mais chez WWE, là, tu vois que c'était son destin, vraiment. Tu vois, il y a un truc ouais, comme ça, quoi. Ou c'est ce qu'il voulait. Tu vois, c'est ce que son père aurait sans doute voulu. C'est important pour lui. Ces matchs, ils sont bons. Ça fait de l'air, tu vois, en haut de la chaîne alimentaire WWE qui est quand même étouffée avec Lesnar et Reigns depuis ouais. si longtemps, tu vois. Là, il est bien, tu vois. Euh, je suis content pour un mec comme Cody Rhodes, qui est un bon gars, tu vois. Ouais. Je crois, hein. Ça a l'air, en tout cas, on n'a Non, jamais non, rien entendu j'ai de pas mauvais de. sur lui. Ouais, 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 bien sûr. Et non, non, franchement, pas de problème. Enfin, pas de problème. J'ai pas d'avis à avoir. Enfin, on était surpris, on était, ah putain, ouais, quand même, merde. Ça fait un coup de tonnerre quand même, tu vois. Ah oui, oui, oui. Coup de tonnerre. Mais tu le vois, tu es là, ben oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Non, c'est vrai ce que tu dis, c'est évident aujourd'hui quand tu le vois. Et puis, euh, voilà, pour ce qui est créé autour de lui avec, pour le main event de WrestleMania avec Roman Reigns, où ils insistent beaucoup sur ce truc. Tu parlais de ton père sur l'histoire de finish the story. Finish the Mhm. story. Tu sens Ouais. que finalement, oui, c'est là où il devait être. Alors, il est passé par plein d'endroits. Il est passé chez Ring of Honor où il était champion. Il était Mhm. champion chez New Japan, champion des États-Unis, si je ne me trompe pas. Mhm. Champion, c'est TNT chez AEW. Ouais, ouais, ouais. Mais finalement, oui, c'est vrai enfin, moi en tout cas, même chez AEW, j'ai toujours senti ce truc en me disant, un jour peut-être il y retournera parce qu'on a quand même l'impression que c'était un peu, il y a un truc qui le connecte à ça. Et aujourd'hui, quand on le Ouais. voit, même si quand on le voit, on pense toujours à l'élite, et puis il aime nous le rappeler dans ses promos, on sent que c'est un mec qui est chez lui, quoi. Et finalement, on peut pas lui en vouloir. On a l'impression que même pour les plus gros fans, on va dire, même les plus gros fans qui disent ouais, mais Cody machin. Non, Ah, parce pourquoi on lui en que voudrait? Enfin, c'est un milieu, c'est un métier, c'est une profession, hein. c'est ce que tu dis vraiment. On a vraiment l'impression aujourd'hui qu'il est chez lui, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ah ouais, Ah, il est comme un naturel. poisson dans l'eau, ça lui va comme un gant. Ouais, ouais. Un autre nom sur lequel je voudrais avoir ton avis, parce que il nous a fait passer par beaucoup, beaucoup d'émotions, cet homme-là, des montagnes russes, même, j'ai envie de dire, c'est CM Punk.
Je peux pas trop en parler. Ok. Je l'ai cité une ou deux fois, mais je parlerai pas de Simple. Voilà. Parce que moi, j'étais heureux Désolé. qu'il revienne. Désolé. Non, il n'y a pas à être Désolé. désolé, il n'y a pas à être désolé. J'étais heureux qu'il revienne. C'était mon héros pendant très longtemps, Simple. Moi, j'ai pleuré quand il est revenu. J'avoue Et je te que. parlerai pas de cette affaire. Ok. Je n'en parlerai pas. Ok. Alors, est-ce que tu. Et au cas où tu peux me répondre la même chose, est-ce que tu espères pouvoir le recommander un jour? Oui, bien sûr. Ouais, C'est voilà. un excellent catcheur, CM Punk. C'est un excellent catcheur, CM Punk. Bien sûr, évidemment. Je te l'avais dit, je te l'avais dit, j'ai pris quelques questions de fans sur Twitter qui voulaient avoir ton avis sur deux, trois petites choses. J'en ai sélectionné quelques-unes. On va parler un petit peu de Ring of Honor, on va parler de catch japonais, on va parler de catch français. Il y a des questions sur lesquelles tu auras forcément déjà un petit peu répondu plus tôt dans l'interview. La première, c'était, pour revenir au catch français, on en a parlé au tout début, c'était avec l'expérience maintenant que tu as aujourd'hui, est-ce que une aventure similaire, en tout cas, pas la même, mais une aventure N-Catch, est-ce que tu n'aimerais pas revenir finalement dans la promotion de gala ou de la Non, promotion de catch en France? non. Non. C'est pas mon travail. Ça n'a jamais été mon travail, la promotion de show de catch. Ça, c'était Stury, le promoteur. Avec Pierre-Alexis et Ludivine d'une autre manière. Moi, je faisais du booking et j'étais l'animateur, quoi. Euh, Pas de chance dans un futur mais proche. non. Si on me propose un job, un one night, tu vois, si on me propose un coup d'un soir Ouais, sur une structure pour commenter, avec plaisir. Ça dépend ouais. où, ça dépend qui sera là, parce qu'il y a des gens que j'ai pas envie de voir dans ce putain de milieu. Ouais, mais non, sinon de façon générale, non. Pas Tu n'iras pas spécialement. t'investir ton temps, tout ça dans. J'irai pas m'investir. Ok, Je veux bien prendre mon rush d'adrénaline parce qu'être devant une foule, j'adore ça. ok. J'aime vraiment bien ça. Prendre ma petite douche de bruit, etc. Ça, aucun problème. Aider une structure, aider une promotion qui veulent se servir du fait que je commente AEW pour faire un peu plus de trucs. Enfin, ça, pas de problème. Mais je m'investirai pas Ok. à long terme. Voilà. Est-ce que dans un futur proche ou Ça me fait lointain, rire parce que je. Ouais, bref, non, vas-y. Vas-y, vas-y. est-ce que dans un futur proche ou lointain, on pourrait avoir le retour des commentateurs en français pour New Japan? Pourquoi pas, ouais. On est toujours techniquement avec New Japan, Alain et moi. Il a des réunions très régulièrement avec des mecs de New Japan et de TV Asahi. Pour l'instant, il n'y a pas de projet, Ok, mais s'il y a quelque chose, ce sera nous. On va dire ça comme ça. ok. Ils se concentrent vraiment sur le marché japonais en ce moment. Le marché japonais américain. L'Europe, ils mettent un peu de côté pour l'instant, New Japan. Voilà. Tu en parlais tout à l'heure, mais bon, je vais quand même te la poser. La question, c'était, est-ce qu'il t'arrive de regarder un petit peu de Joshi? Tu parlais tout à l'heure de Non, Stardom que tu aimerais voir. Est-ce que tu as le temps un petit peu non. d'aller check ce qui se passe? Il faut que je lise plus et il faut que je regarde plus de Joshi. C'est la priorité, c'est la nouvelle chose que je devrais découvrir, c'est du Joshi. Ok. Euh, Sturi en parle hyper bien. Ouais. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui savent en parler. Je pense à Mordecai notamment, que j'embrasse. Il faut que je regarde. Faut que je regarde parce que je sais que Stardom en ce moment, c'est le truc. Ouais. C'est le truc chaud du moment. Et j'ai les gifs ou les vidéos que je vois, ça vous. Voilà. Et et encore, je suis pas investi dans les histoires, les rivalités, les trucs, mais je vois ce qui se passe dans le ring. Ah ouais, quand même. Alors, Sérieux. Non, je connais. C'est ma zone d'ombre totale, le ouais. logiciel. Mais même historiquement, hein, c'est vraiment ma zone d'ombre. Euh, et j'ai pas de raison là, c'est pas par manque de temps, mais avant ça, j'ai aucune raison valable pour te dire que j'ai pas regardé Joshi, ou très peu. J'ai vu les matchs, les Manami Toyota, Mm. des matchs avec Bo Nakano, toi, des trucs comme ça. Ça, oui, j'ai vu les classiques, mais pas plus, si tu veux. C'est vraiment le truc que je dois explorer. Bon, on parlait tout à l'heure de Miyu Yamashita qui est passé chez AEW, la TGPW avec Makito aussi. Je crois que Makito, elle est passée, Mhm. je crois, du côté Oui, de oui, chez plusieurs AEW. fois, ouais. Ouais, ouais. TGPW aussi, c'est pas mal. J'ai eu l'occasion, moi, d'interviewer Miyu Yamashita. TGPW, c'est pas mal aussi. Alors, ils sont derrière Stardom, hein, forcément, puisque Stardom, en plus, avec l'arrivée de Mercedes Moné, par exemple, a vraiment mis l'accent sur Ouais, ouais. l'international. Mais TGPW aussi, ça peut être intéressant à regarder. La question qui forcément est revenue ces dernières semaines, est-ce que on aura la chance d'avoir Ring of Honor en français à un moment? C'est pas prévu pour le moment. Ok, C'est pas prévu pour le moment. Je sais que c'est quelque chose qu'Alain a dans le crâne, c'est ouais. sûr. J'en ai même pas parlé.
mais c'est sûr. Je le connais très bien. Je sais qu'il fera ce qu'il faudra, s'il y a un truc à faire. Alors moi, Moi, j'adorerais. ça, c'est ma question perso à moi, mais est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour Ring of Honor Alors là, c'est une question vraiment, on va C'est ça parler la de vraie, chiffres, hein, c'est l'audience, quoi. c'est la vraie question. Ouais, c'est ça, on est T'as d'accord. raison. Ouais, C'est la vraie zone d'ombre. ouais. C'est la vraie zone d'ombre. Après, euh, il y a beaucoup de gens qui sont hyper mignons, hein, qui disent on veut plus de catch sur Toonami. Euh, on fait partie des programmes. Enfin, dans notre créneau, on est le premier programme avec Dynamite de toute la chaîne. Mais il faut pas non plus les gens qui ont. Il y a des gens qui ont acheté Toonami qui sont pas là pour le catch. Tu vois. Ouais. Euh, il y a des soirs quand même où c'est 3 soirs d'affilée. Rampage le dimanche, le pay-per-view le lundi. Le mardi, c'est Dynamite. Dynamite, ouais. On voit pas, tu vois. Il y a d'autres chaînes hein, sur le groupe Warner, hein, c'est pas la question. Hein. Mm, mm. Mais on va pas non plus transformer Toonami en une chaîne catch. Ce serait bien, hein, pas moi. Tu vois, il y a pas de problème. Mais ça, non, c'est irréalisable. C'est Ouais. irréalisable. Est-ce qu'il y a de la place pour Ring of Honor? Je pense que oui. Ça dépend, encore une fois, ça dépend des ambitions de la chaîne. Tu vois. Évidemment, tout d'amis, on ne fait pas les audiences américaines. Tu vois. Ouais. C'est une petite chaîne du câble. Mais c'est une des premières chaînes du câble. Tu vois, dans la démo qu'on doit toucher, ils sont numéro un sur certains créneaux régulièrement. Tu vois. Ok. C'est grâce à EW. C'est grâce à Dynamite et Rampage. Il ne faut pas réparer une machine qui n'est pas cassée, je pense. Oui, c'est ça. Et C'est ça. il ne faut pas non plus, tarir la vache à lait, quoi. Tu vois. Alors, la question qui allait avec ça, c'était est-ce qu'on aurait une chance, par contre, pour les pay-per-view sur Fight TV d'avoir une VF pour Ring of Honor? Je, Ça, j'adorerais. Je pense que c'est l'alternative la meilleure pour moi. Ouais. Si je pouvais commenter Super Card of Honor sur Fight, Ah oui. voilà. Après, je sais pas si ils vont faire Fight, ouais, Super Ouais, Card ouais, ils of font Honor. Fight. Ouais, ouais, ils Ils font font Fight. Fight. Ouais. Bah, écoute, moi, si Tony Khan m'écoute, si Fight m'écoute, la VF. On veut la VF de Super Card of Honor. Bien sûr, tu as commandé Claudio et Eddie Kingston. Moi, tu sais que je pense que je vais rester debout la nuit hein, pour ce match. Hein. C'est Ah oui, moi, c'est sûr, ça, ça c'est fera. Oui, oui. et j'ai avoir envie de voir Eddie casser le protège-dents de Claudio, tu vois. Vraiment, j'ai envie de voir Eddie champion et surtout Blackpool Combat Club redescendre sur terre. Mais enfin, ouais, non, j'aimerais beaucoup, vraiment. Et la question, ils me l'ont piqué celle-là, mais bon, du coup, on va la prendre. La suite pour Norbert Feuillant, c'est quoi? J'en sais rien. Ma vie est très difficile en dehors du boulot depuis une bonne année. Il y a beaucoup de soucis. Euh, je pense que si on parle de carrière, le prochain objectif, c'est de retourner aux États-Unis, je pense. J'aimerais le refaire. Tu vois. Après ça, nous, je vais te dire, sur Toonami, on est hyper bien hein, Ouais. avec Alain. On est hyper bien. Bosser un peu plus, j'aimerais bosser un peu plus. J'aimerais travailler un petit peu plus. J'ai encore de quoi caser une ou deux après-midi d'enregistrement par semaine. Euh, donc le boulot me tient, tu vois. Le boulot me tient. Ce boulot-là et l'autre boulot que j'ai où je m'occupe de la vie événementielle d'un pub à Bordeaux, le Sherlock Holmes. Euh, j'ai besoin d'un peu plus bosser et la suite ce serait ouais, de commenter un peu plus de catch, tu vois. Que ce soit pour AEW ou Ring of Honor ou New Japan, enfin tu vois. Ce serait bien que je bosse un petit peu plus. Voilà. Ou autre chose, je sais qu'elle a d'autres projets avec ma voix notamment. On va voir du boulot. Il me faut du taf. Il me faut plus de taf. Vraiment, c'est ça qui me tient à flot en ce moment. Donc, c'est ça la suite. Retourner aux États-Unis, ce serait idéal. Tu vois, pour un pay-per-view cette année, l'année prochaine, j'en sais rien. Et un peu plus de boulot. Voilà. Merci Norbert. Avec plaisir. Merci, Joe. C'était Merci, hyper merci chouette. à toi. C'était Hyper super chouette. chouette. Merci, merci pour toi, merci pour tes réponses. Bah moi, la suite pour toi, je peux te souhaiter déjà la santé avant tout. Je pense que On va c'est le voir ça, on verra plus plus tard. important. Merci. Ouais, mais c'est quand même le plus Ouais, important pour pouvoir tenir. ouais. Merci pour. Tu pourras remercier Alain aussi, parce que merci pour ce que vous Bah, faites. écoute. Ouais. Vous aussi. On a commencé l'interview, c'est très marrant en citant Ajus Chéreau. Et finalement, on va finir avec toi et Alain, parce que voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des personnes qui font vivre le catch de la meilleure des façons pour le public français. On a Mm. les deux plus grosses compagnies actuelles qui sont diffusées en France, avec des duos de commentateurs
qui régale chaque semaine, qui régale chaque. Alors, mois, presque tous les 3 mois pour vous, en tout cas, en pay-per-view, avec, que ce soit d'un côté sur leur network Ouais. ou de l'autre côté sur Fight TV. Tu parlais tout à l'heure, le catch, c'était pas mieux avant, et c'est vrai. Et c'est Hmm. vrai qu'en 2023, le catch, c'est super cool. Et c'est aussi super cool parce qu'il y a des gens, comme vous, comme toi, Norbert, qui continuent à le faire vivre de la meilleure des façons. Donc, un grand merci pour cette interview et pour ce que tu fais pour le catch, Norbert. Mais écoute, merci beaucoup, Joe. Je trouve que ton compte Twitter, notamment, fait partie des comptes qui font les choses bien. Merci. Euh, Ça pullule un petit peu, ce genre de compte, et c'est pas toujours optimal. Toi, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime bien tes espaces sur Twitter aussi de temps en temps. Je passe une tête, c'est cool. Soyez mignon, et Rogel Dark Order. C'est le plus important, c'est la dernière chose que j'ai à vous dire. Et Dynamite tous les mardis, 20h55, Rampage tous les mangedis, 20h05 sur Toonami. On diffuse aussi les Battle of the Belts, généralement après Rampage de la même semaine. Et les pay-per-view également, comme Révolution, lundi passé. Donc voilà, gros bisous à tous. Merci, Norbert. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. On a parlé de Ring of Honor. Le podcast History of Honor est disponible. Et pour bientôt encore plus d'interviews qui devraient arriver, c'était le tonton Norbert Feuillant. C'était Joe. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.